Bonsoir à tous et à toutes. Prière, louange et témoignage. Nous sommes le lundi 24 octobre 2022 et c'est la nuit. Donc voilà, vivre. Vivre, et c'est une seconde vidéo que je fais, à vrai dire, et cette fois-ci qui portera sur la thématique de l'antisémitisme. Antisémitisme, il y a bien le terme anti et sémitisme. Et l'antisémitisme, c'est au-delà du simple refus des personnes juives, hein. C'est un rejet total. Pour certains, ils ont même développé une forme de repulsion euh, contre le peuple juif, mais il y a qui se traduit par une haine et dans leur comportement, dans leur manière de parler, c'est voilà, une aversion contre la population juive. Et qui, je pense pour beaucoup d'entre eux, ne savent même pas pour le motif et quelle est l'origine de cette haine. Ils ont grandi, quand ils ont grandi avec cette idée-là en tête. On les a élevés tout enfant, tout petit, tout enfant, en leur disant que ce peuple-là était le peuple à haïr. Et ils ont grandi avec cet état d'esprit-là. Un peuple, voilà, un peuple de personnes très aisées qui s'accaparent de toutes les richesses, qui sont partout, dans tous les gouvernements du monde, et qui gouvernent tout, qui gouvernent notre monde, alors qu'ils sont peu nombreux. Et ça crée comme ça une forme de psychose un peu... une psychose qui fait qui centralise et qui amène à voilà, une haine contre cette population juive que beaucoup ne supportent pas, sans même savoir pourquoi, sans même savoir le motif et l'origine, mais parce qu'ils ont simplement grandi dans cet univers-là où on leur a dit que c'est eux qu'il fallait haïr. L'antisémitisme, hein, dans l'histoire du monde, hein, est allé très loin. Quand je parle d'aversion, de répulsion, la Seconde Guerre mondiale est véritablement, voilà, nous a montré tout ce qui était possible jusqu'à ce que l'être humain puisse faire preuve d'une telle haine contre une population. Euh, et une haine inexpliquée contre une population, à souhaiter l'exterminer jusqu'au dernier, jusqu'au dernier. Et je pense que pour beaucoup de ceux qui ont encore, qui sont encore les mémoires de cette période passée, ceux qui peut-être ont pu sauver des personnes juives, ceux qui ont peut-être simplement assisté à ces événements, l'horreur, l'horreur pourchassée simplement pour qui ils sont, simplement un peuple juif, un peuple juif. Et il fallait, quand j'assimile la question de la richesse, c'était aussi l'occasion de s'accaparer toutes les richesses, hein, de la population juive, les exterminer et s'accaparer toutes les richesses pour eux après devenir plus riches. Euh, c'est voilà, la Seconde Guerre mondiale nous a montré tout l'horreur de la haine voilà. Et quand des humains ne sont pas considérés comme des humains, on en vient à des traitements abominables, et des traitements, et même plus que des traitements, c'est pour vous dire à quel point l'horreur allait très loin. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient considérés comme des êtres totalement à part. Et ces êtres à part, il fallait les analyser. Alors, il y en avait qui étaient utilisés comme sujet de médecine. C'est-à-dire des individus qui n'étaient pas malades, mais ils servaient de cobayes
où on les ouvrait tout simplement pour voir ce qu'ils avaient de différent. Euh, c'est euh, c'est c'est totalement c'est irraisonné, c'est totalement irraisonné et c'est regrettablement pour vous faire comprendre que quand l'horreur prend comme ça le dessus et ça peut partir comme ça d'un groupe d'individus qui va créer une forme, c'est un climat, une formation, c'est un climat collectif hein, où, voilà, où se crée petit à petit, c'est de manière insidieuse, c'est pas de manière visible au départ, c'est fait de manière insidieuse, tout petit, au fur et à mesure, et au fur et à mesure, ils arrivent comme ça à grappiller, je dirais, des personnes pour pouvoir après créer un climat général de tension, de haine, ou parfois eux-mêmes mettre en œuvre ces éléments pour donner le sentiment que ce peuple-là est un peuple à haïr. Et on arrive à des situations totalement, mais totalement abominables. Euh, L'antisémitisme. Je voudrais que tu te poses la question. Pourquoi, pour quelle raison, si autour de toi tu as un juif ou une juive, pour quelle raison ce juif ou cette juive t'apporte un sentiment que tu n'as pas par rapport aux autres euh, par rapport aux autres. Ça s'explique soit par rapport à notre histoire, soit par rapport à une autre éducation. Un enfant palestinien n'aura pas la même neutralité face à un autre enfant juif. Et voilà. Donc ça s'explique aussi par rapport à ton histoire. Mais ça, il fallait le comprendre. Mais il faut surtout comprendre que toi, tu peux être un enfant, un adolescent, une adolescente. Toi, tu es innocent. Tu es innocent du passé, des choix que tes parents, que les politiciens, que les dirigeants ont pu prendre. Toi, tu es innocent. Et bien, le petit juif aussi, la petite juive, elle est innocente. Euh, Elle n'a pas, elle naît dans un climat, dans une famille, elle ne choisit pas sa famille et elle grandit dans cette famille-là. La population juive, c'est une population très solidaire. Hein. Donc la famille est primordiale. Et donc, elle grandit dans ce climat. Je pense que s'il y a quelque chose à leur reprocher, c'est peut-être le fait, justement, c'est que durant des années, c'est une population qui est restée très fermée et qui s'est très peu ouverte aux autres peuples. Et donc, en fait, peut-être certainement pour se protéger hein, du fait de leur histoire, parce que pour beaucoup, hein, ceux qui ont vu notamment les films comme La liste de Schindler, pour construire cette liste, c'était le voisinage, ça pouvait être n'importe qui hein, qui dénonçait. Donc voilà, je pense qu'ils ont gardé cette culture de vouloir être ensemble, voilà, pour se protéger, mais euh, aujourd'hui, même aujourd'hui, des années après, ils sont encore dans ce fonctionnement-là, donc on les connaît très peu. Et comme on les connaît très peu, ça permet la création de tous les fantasmes, entre guillemets, mais voilà, chacun y va un peu de son avis, alors que, en fait, il faudrait qu'on puisse de nous-mêmes voir de voir comment sont des personnes qui sont certainement comme toutes les personnes lambda, mais qui ont peut-être, en raison du climat depuis des années dans lequel ils vivent, créé une forme, une protection autour d'eux qui font que ils sont un peu plus protégés, un peu plus protégés. Euh, la population
population juive. Pose-toi la question, pourquoi ce... Parce que souvent, tu observeras que quand il y a une personne dont tu as des difficultés, hormis que la personne se comporte vraiment très très mal, hein, mais c'est que souvent, en fait, la personne te renvoie à quelque chose qui, toi, te dérange. La personne peut te renvoyer une image, soit ça peut être simplement l'image de ce que toi tu voudrais être, mais que tu ne pourras pas être. Donc c'est une forme de jalousie, puisqu'en fait l'image que tu renvoies à l'autre, tu l'envies cette image. Et ça va créer chez toi un sentiment particulier. Ça peut être aussi que par rapport à ton éducation, ce que la personne va te renvoyer va te poser souci. Je pense notamment à l'homosexualité. Si tu es né dans une famille où voilà, les homosexuels sont rejetés, c'est quasiment, hormis que tu aies un esprit totalement différent, mais ce que je te le souhaite, mais souvent, tu vas voir que l'homosexualité, quand tu vis dans un climat où tu entends des insultes sur la population gay, bah, tu auras tendance quand même pas à te calquer, mais à être influé par cette manière de penser, et donc ton fonctionnement sera lié à cette manière de penser. Donc les personnes homosexuelles, pour toi, il se faudra faire plus d'efforts pour pouvoir accepter ce type de situation et de relation. Donc voilà, donc pose-toi la question de savoir à quoi l'individu, voilà, que tu as à côté de toi peut-être, te pose un souci. J'ai envie de... Si cette personne, cet adolescent, cet enfant est aussi innocent que toi. Donc, on ne peut pas demander à l'autre de, de, de changer, mais il est possible de faire que toi-même tu arrives à trouver la réponse, et que toi-même tu mettes en place les éléments qui vont te permettre de pouvoir passer au-dessus de cette différence, au-dessus de tout, voilà. Prendre le temps, prendre le temps d'essayer de se connaître, prendre le temps d'essayer de connaître nos religions, nos différentes religions, prendre le temps. Ça fait beaucoup, mais beaucoup de différence. L'antisémitisme a amené dans l'histoire de notre monde aux pires atrocités contre un peuple, une population. Aujourd'hui encore, il est compliqué pour cette population de pouvoir vivre en paix sur certains territoires, et même en France, ils ne sont pas mieux protégés en France. C'est très compliqué. Donc voilà, faisons faisons en sorte que véritablement il puisse avoir un changement de mentalité. Mais déjà en trouvant, si déjà toi tu parviens à accepter, si déjà toi tu parviens à te dire que l'autre est innocent, comme toi tu es innocent, des décisions de leurs parents, de leurs dirigeants, que tu peux le côtoyer, vous pouvez confronter vos opinions en paix, déjà ça fera la différence. Je vais faire un temps de prière. Seigneur mon Dieu, mon roi, sois béni. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie pour ce temps de prière. Seigneur, c'est toi qui donnes la force et le courage, Seigneur, de faire ce temps de prière. L'antisémitisme, je souhaitais l'évoquer déjà depuis plusieurs jours. C'est toi, Seigneur, qui permet, Seigneur, que je puisse donc évoquer ce sujet qui est un sujet complexe, Seigneur. Mais je prie, Seigneur, pour qu'il puisse avoir une ouverture, Seigneur, du côté du peuple juif, Seigneur, vers les autres populations, vers les autres religions, et qu'il puisse être accueilli, voilà, qu'il puisse amener des personnes qui vont s'intéresser à ce que c'est que la religion juive, s'ouvrir à la religion juive, voilà, que l'on puisse ensemble avancer ensemble
progresser dans les religions du monde pour pouvoir comprendre, saisir quelles sont les différences entre ces religions, Seigneur, et pouvoir construire autrement. Une religion d'hommes et de femmes de Dieu, Seigneur, voilà, fiers de porter cette bannière, Seigneur. Sois béni éternellement, Dieu, pour ce que tu feras pour cette population. Sois béni. Amen. Amen. Je vous souhaite de passer une agréable nuit.